Salut, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose qui m'a pris des années moi à comprendre. C'est ce que j'appelle le lâcher prise. Pendant longtemps, je croyais que lâcher prise, ça voulait dire abandonner, baisser les bras, ouais, renoncer. Et je pense que il y a beaucoup de gens qui voient les choses comme ça. Mais aujourd'hui, je ne le vois plus de cette façon, moi. Pour moi, lâcher prise, c'est accepter que certaines choses ne sont plus sous notre contrôle. Euh, et arrêter de gaspiller notre énergie, essayer de les changer, parce que de toute façon, dans une situation comme ça, après un divorce, il n'y a pas grand-chose à changer. Et plus on essaye de changer les choses, je pense que pire c'est. Euh, quand mon mariage s'est terminé il y a 5 ans, j'ai passé beaucoup de temps à regarder derrière moi. Je repassais les événements dans ma tête, je me demandais ce que j'aurais pu faire différemment. Enfin ouais, à la limite je culpabilisais. Je revivais certaines conversations, certaines décisions, certaines erreurs, comme si le fait d'y penser encore et encore, ça allait changer quelque chose. Euh, mais la vérité, elle est simple en fait. Le passé, on peut pas le changer. Euh, tu peux le revisiter mille et une fois. Tu peux le rejouer dans ta tête chaque jour, tu peux essayer de comprendre chaque détail, mais au bout du compte, ben ça reste le passé. Et pendant que tu regardes derrière toi, force est de constater que tu t'avances pas en fait. Tu fais du surplace, même pire, tu régresses. Et mais je dis pas que c'est simple. Je veux dire, je suis passé par là et j'ai dû vraiment me faire violence pour régler ce problème parce qu'en fait j'avais toujours tendance à regarder derrière moi et pourquoi ça m'arrive et pourquoi ceci, pourquoi cela et qu'est-ce que j'ai fait qui est pas correct, etc. Enfin bref, c'est un truc euh, c'est un truc sans fin, ça. Il y a pas d'issue avec ça. Donc en fait, c'est sûr qu'il y a des blessures qui prennent du temps à cicatriser. Il y a des séparations qui laissent des traces, c'est évident. Surtout quand que ça fait plusieurs années ou voire des décennies. Euh, mais il y a des rêves qui ne se réalisent pas aussi. Et parfois, il y a des personnes que tu aimerais encore voir dans ta vie. Ben, j'ai connu ça aussi. Et ok, c'est compliqué, mais pendant longtemps, j'ai vécu avec l'impression que il y a quelque chose qui me manquait, comme si ma vie était devenue incomplète. Enfin voilà, toujours dans le même registre, hein, d'avoir de la difficulté à tourner la page. Je suis toujours en train de me relever sur cette chaise, je sais pas pourquoi. Ça, c'est un autre sujet. Mais comme si ma vie était devenue incomplète en fait. Puis un jour, j'ai compris que je passais plus de temps à penser à ce que j'avais perdu qu'à réfléchir à ce que je pouvais encore construire. Et ça, eh ben, c'est ce qui a tout changé en fait. Parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis posé une autre question. Euh, puis c'est pas pourquoi est-ce que ça m'est arrivé, mais c'est plutôt qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui. Une question beaucoup plus simple, mais beaucoup plus utile. Et je pouvais continuer à regarder derrière moi, ou je pouvais commencer à avancer, à mettre un pied devant l'autre, même lentement, même de façon maladroite, même sans savoir exactement où j'allais. Mais, euh, mais je voulais sortir de là de toute façon. Et alors j'ai commencé par des petites choses. Je me suis remis à m'entraîner, comme j'ai déjà dit, et simplement pour retrouver de l'énergie et pouvoir reprendre confiance en moi en fait. Avoir le sentiment que j'existais quoi en fait, parce que franchement c'est ça. Hein. Et j'ai fait aussi ce qu'il fallait pour mieux dormir. J'ai fait attention à ce que je mangeais. Comme j'ai déjà dit, je suis très
très intéressé par la nutrition et j'ai étudié ça pendant des années. Mais c'est sûr qu'après le divorce, tout ça s'est cassé la figure parce qu'en fait, j'ai perdu mes repères. Enfin bref, comme j'ai déjà expliqué. Donc c'est ça. J'ai fait attention à ce que je mangeais. Je faisais attention à ce que à dormir, aller me coucher à des heures régulières, 10 heures, lever 6 heures du matin ou 11 heures, lever 7 heures du matin. Et ça, en fait, c'est très important. C'est très important d'avoir des routines comme ça où on installe un certain confort en fait et une certaine rigueur. Bon, pour moi, la routine, c'est la meilleure façon de sortir d'une situation comme ça. Et surtout, j'ai arrêté d'attendre que la motivation apparaisse parce que la motivation, souvent, elle est absente quand on traverse une période difficile. Et ce qui m'a aidé, en fait, c'est vraiment la discipline, comme je l'ai déjà dit, et faire ce qu'il faut faire quand on n'en a pas envie, mais un jour à la fois. C'est-à-dire que faut être dans l'action, faut pas être dans la réflexion en fait. Il faut, on sait qu'on doit faire ça, par exemple s'entraîner. Bon, on se pose pas la question, j'ai pas envie ou non, on y va, on le fait. Et en fait, c'est beaucoup plus simple qu'on pense en fait. Il suffit d'arrêter d'y penser et être dans l'action. À partir du moment où on commence à être dans l'action, les choses deviennent beaucoup plus faciles. Et puis bon, bah comme je le dis, c'est un jour à la fois. Puis après, bah c'est une semaine, un mois. Les mois passent, les années. Et avec le temps, il y a quelque chose d'étrange qui se produit, c'est que les choses que moi je croyais avoir perdues ont commencé à prendre moins de place dans ma tête en fait. J'y pensais beaucoup moins, non pas parce qu'elles avaient disparu, hein, mais parce que ma vie recommençait à se remplir d'autres choses. Je construisais d'autres choses. J'avais de nouveaux objectifs, de nouvelles habitudes, de nouveaux projets. Puis je crois qu'après 50 ans, il y a beaucoup de personnes qui pensent que le meilleur est derrière elles. Et moi, je suis absolument pas d'accord avec ça. Mais non. Et puis d'ailleurs, j'en ai la preuve. Euh, je pense que on a énormément de choses à vivre, spécialement après 50 ans. On a la chance après 50 ans d'avoir déjà beaucoup d'expérience, d'avoir vécu déjà beaucoup de choses. Bref, on a un certain bagage et c'est le moment c'est le moment ou jamais d'exploiter tout ça en fait, hein, de mettre tout ça à son avantage. Donc parfois la vie nous oblige à changer de direction et c'est correct. Sur le moment, bon, ça peut sembler difficile, mais quelques années plus tard, on réalise que le changement nous a permis de devenir une meilleure version de nous-mêmes en fait. Euh, Aujourd'hui, à 67 ans, ma vie est pas parfaite. De toute façon, la perfection, à mon avis, ça n'existe pas. Mais j'ai encore des défis, et j'ai encore des moments difficiles aussi. Mais je pense, je crois pouvoir dire que, avec certitude, je suis plus fort qu'il y a 5 ans. Je suis beaucoup plus lucide, beaucoup plus discipliné aussi, encore davantage, et probablement plus libre aussi que je l'ai jamais été. Parce qu'en fait, j'ai arrêté d'attendre que le passé revienne. J'ai commencé à construire l'avenir. Euh, savoir une chose aussi, c'est quand on est en couple comme ça depuis des années, euh, il y a une certaine routine qui s'installe, mais enfin c'est plus une espèce de lassitude. Et en fait, on sacrifie certaines choses qu'on aime faire pour le bien de la famille, pour voilà. Et puis quand on se retrouve comme ça, lâché, euh, et qu'on commence à se reconstruire, en fait, toutes ces choses qu'on faisait pas, ben, subitement on peut les faire. Et en fait, c'est une notion de liberté
qu'il faut savoir apprécier aussi. Donc, alors si aujourd'hui si aujourd'hui tu traverses une période comme ça, compliquée, j'aimerais te laisser avec cette idée. Tu n'as pas besoin de tout résoudre cette semaine. T'as pas besoin d'avoir un plan parfait. Puis t'as même pas besoin de savoir exactement où tu vas. Ça peut venir après. T'as simplement besoin de faire un pas, puis un autre, puis encore un autre. Mais les choses que tu fais pour toi. Parce qu'au bout du compte, la reconstruction n'est jamais un grand événement. C'est une série de petites décisions qui sont prises chaque jour. Et crois-moi bien que ces petites décisions, elles peuvent changer une vie entière. Fais-toi plaisir, pense à toi, sois un peu égoïste, c'est pas un problème. Au contraire. Et l'idée, c'est de revenir à la hauteur de la situation, de dépasser la situation et de regarder dans la glace et dire ouais bon ça y est, je suis de retour et je me sens bien et je vais continuer à faire ce qu'il faut pour que les choses aillent de mieux en mieux. Et c'est uniquement ça en fait. C'est qu'il faut vraiment se détacher de cette souffrance et puis d'avoir le contrôle là-dessus. Ouais. Et en faisant ces petites actions au quotidien, juste ça, en faisant attention à soi, en étant à l'écoute de soi, ben les choses vont réellement changer. Et voilà, ça c'était l'idée de la vidéo d'aujourd'hui, c'était de te partager ça. Je dis tu aujourd'hui parce qu'en fait je pense que j'ai plutôt envie de m'adresser à des amis ou à des gens que je considère comme des amis parce qu'en fait je pense que les gens qui regardent ces vidéos traversent plus ou moins la même chose que moi et donc je préfère employer le tu que le vous. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, je vais te parler d'un sujet qui a complètement changé ma façon de voir les choses. Et c'est justement, c'est pas la motivation, mais c'est la discipline. C'est comment développer cette discipline. Et donc je te donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et je te dis à très bientôt. Prends soin de toi, très important. Et ciao, ciao.